Cette fois-ci, je vous fais passer la feuille de présence. Donc, le quorum étant atteint, je désigne les deux secrétaires de séance habituels. Fabien Ludivine, si vous acceptez cette mission, merci à vous. Approbation du compte-rendu de séance du 26 septembre. Est-ce qu'il y avait des remarques particulières? Pas de remarques, je vous propose donc de l'approuver à l'unanimité. Vous avez vu, donc il y a des sujets à l'ordre du jour complémentaires qui ont été ajoutés. Formellement, je dois vous soumettre au vote. Alors, il y a une délibération qui a été corrigée, qui est la délibération 93 au niveau des créances, étangs et admissions en non-valeur. Et puis, l'ajout d'une délibération, donc la 101, frais de mission élus, Journée internationale des personnes handicapées. Formellement, je vais vous demander un vote si vous acceptez donc l'ajout de ces délibérations d'une délibération et la correction d'une autre délibération. Pas d'opposition, abstention, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Vous verrez, tant que j'y suis, dans votre dossier du Conseil, vous avez le calendrier des réunions de l'ensemble des conseils municipaux pour l'année 2025, ce qui vous permet de bloquer vos agendas par anticipation, ainsi que les commissions dans lesquelles vous siégez. Prenez-en connaissance et puis surtout, bloquez vos agendas, chers collègues conseillers municipaux. Voilà, avant de démarrer la séance, donc je vous propose de démarrer tout de suite le premier sujet. Rapport annuel d'activité 2023 de Nantes Métropole. Vous savez que c'est nos marronniers. Nous, tous les ans, nous rapportons l'activité de Nantes Métropole et je laisse tout de suite la parole à Jacques Garot. Merci. Alors, comme chaque année, nous avons reçu le rapport d'activité de notre intercommunalité, Nantes Métropole, pour l'année précédente, donc 2023. Alors, je précise pour nos nouveaux collègues qui ont rejoint notre conseil municipal que ce rapport doit être porté à connaissance de tous les élus municipaux des 24 communes qui composent la métropole et que nous devons, de par la loi, faire état de sa présentation et éventuel débat dans nos 24 conseils municipaux respectifs. Alors, Freddy disait un marronnier, c'est effectivement un exercice qui reste assez formel, mais en plus il est répété 6 fois sur la durée de notre mandat municipal, mais il a le mérite de nous faire revisiter et découvrir l'étendue et la grande variété, parfois insoupçonnée, des champs d'action de la métropole. Je ne vais pas vous relire le document qui est structuré de la même façon que celui des autres années, et vous l'avez reçu par courriel le 18 octobre dernier. Mais je vais m'attarder sur le volet financier, parce que ce sont les finances quand même qui orientent nos politiques métropolitaines. Donc, le volet financier pour nous éclairer sur d'où viennent les recettes de la métropole et où ont été orientées en 2023 ces dépenses. Le rapport rappelle en introduction que les 24 communes qui composent Nantes Métropole rassemblent aujourd'hui 684 000 habitants et avec 9 000 habitants estimés à Boueil, nous représentons, comme l'an dernier, environ 1,3% de la population métropolitaine. Le rapport est organisé autour de 3 grands axes. Premier axe, c'est une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante. Le deuxième, une métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité. Et le troisième axe, une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Désormais, ce sont près de 4 000 agents, alors très exactement, il y a 3 949 ETP, précisément, qui travaillent pour notre intercommunalité, pour y exercer les 10 compétences obligatoires et d'autres qui sont facultatives. Il y en a 7 principalement, mais j'y reviendrai. Que nous avons, celles qui sont facultatives, celles qui sont obligatoires, c'est de par la loi, et celles qui sont facultatives, nous avons décidé collectivement au fil des années à la métropole et à la majorité, bien entendu, la majorité des 2 tiers, de les prendre. Je vais vous proposer de croiser le rappel des compétences avec le budget qui y est consacré, en fonctionnement et en investissement, à globaliser en 2023 à ces diverses politiques publiques métropolitaines. La compétence première, sur le plan du budget global, c'est celle des mobilités et du transport public. Ça représente près de 42%, ce que vous avez en rouge ici sur le merveilleux camembert multicolore, la grosse part, 42% du budget métropolitain
Ça, c'est peut-être uniquement les investissements, Grégory, mais on a même le global, et c'est encore plus fort, parce que dans les investissements, c'est 38%, mais quand on y rajoute le fonctionnement, ça monte à 42% du budget métropolitain, soit 411,8 millions d'euros. Il y a 3 phénomènes qui contribuent à l'importance de ce budget transport, hein. Le premier phénomène, c'est la nécessité d'équilibrer le budget de la Sémitane, dont les recettes des usagers couvrent seulement moins de 40% des coûts de transport. Et ce ratio de 40%, il est un des meilleurs de France. Donc on en est assez content, mais n'empêche qu'il faut trouver les 60% pour équilibrer le budget. C'est une subvention d'équilibre de la métropole, donc c'est les impôts des contribuables et entreprises qui contribuent. La deuxième raison, c'est que nous rentrons les premiers aussi en France dans le renouvellement du matériel roulant, je pense au tramway. Puisque vous le savez, il y a un peu plus de 30 ans, Nantes a été la première grande ville de France à reconstituer un réseau de tramway qui avait disparu partout en France. Donc, comme on a été les premiers, eh bien, on est aussi maintenant les premiers à devoir renouveler notre matériel, puisque d'année en année, on pouvait constater plus de difficultés de maintenance. Et avant que le coût de maintenance ne devienne déraisonnable, il faut réinvestir. Et c'est l'acquisition sur plusieurs années du renouvellement complet quand même des lignes de tramway. Et ça se chiffre en centaines de millions. Et puis la troisième raison, c'est l'extension du réseau. C'est qu'on ne se satisfait pas d'avoir un réseau de transport public tel qu'il avait été fait il y a 30 ans. Il y a aujourd'hui des travaux sur la baie Binière, au nord, du côté nord de Nantes et limite la Chapelle. Et puis, il y a des études, vous le savez, avec la construction de nouvelles lignes qui vont desservir le Sud-Loire en passant par le pont Anne de Bretagne. Donc, tout ceci, c'est des investissements nouveaux. Donc, les 3 combinés fait qu'on a un budget en 2023, 42% est consacré au transport. Il y a un fait marquant en 2023, ça a été la création d'une marque unique pour tout ce qui est mobilité, c'est Naolib. La Sémitane existe toujours en tant qu'entreprise, mais maintenant les gens ont une carte Naolib qui leur permet d'accéder et au bus et au biclou, voire à d'autres services de mobilité, parking et autres. La deuxième compétence importante budgétairement, c'est celle de l'eau et de l'assainissement, que vous voyez apparaître ici en bleu. Ça représente investissement et fonctionnement près de 18% du budget, 175 millions d'euros, pour financer les réseaux d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale et leur entretien. Alors, la métropole se doit de sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour nos 684 000 habitants. C'est un approvisionnement, on en avait peut-être évoqué ici, mais c'est peu connu du grand public, qui aujourd'hui est menacé les années de forte sécheresse, puisque c'est pour la partie nord de l'agglomération, donc la ville de Nantes, Saint-Herblain et pas la partie sud de l'agglo, mais la partie nord, est desservie par une prise en Loire, prise d'eau en Loire. Et lorsqu'il y a peu d'eau et qu'il y a le bouchon vaseux qui remonte bien loin, la prise peut être menacée. Et donc, on a une turbidité qui est très importante qui ne permettrait pas de desservir. On a frôlé en 2022 la rupture. Bon, il y a eu des demandes d'économie d'eau auprès des citoyens. On a pu passer le cap. En 2023, pareil, ça a été 2 années difficiles, 2 étés difficiles. Et c'est un des aspects de la modernisation et de l'extension de l'usine de La Roche, qui est toujours en travaux, et qui est toujours d'ailleurs, qu'il était en 2023, mais c'est des travaux sur plusieurs années. Je crois qu'il y a 80 millions d'investissements sur cette usine de La Roche. Mais le budget eau et assainissement, il est aussi sollicité pour les travaux nécessaires afin de résoudre les débordements des eaux pluviales en raison des phénomènes désormais amplifiés de fortes pluies. On en a vu quelques effets sur Bouille il n'y a pas très longtemps, mais c'est dans d'autres communes, bien entendu, de l'agglomération. Donc, on voit que la politique eau et assainissement, elle est vraiment au cœur des conséquences des changements climatiques. Il y a des sécheresses terribles l'été, enfin, pas cette année, mais en 2023, c'était le cas. Il faut s'adapter pour avoir de l'eau potable. Et puis, lorsqu'il y a des fortes pluies, on a aussi des problèmes d'inondation, y compris chez des particuliers. Donc, c'est la raison pour laquelle ce budget, le budget de cette politique eau et assainissement, et c'est un budget qui monte en puissance au fil des années et dont nous allons profiter dans les années à venir à Bouille, puisqu'en 2023 a été préparé le schéma directeur de cette politique qui a été adopté en 2024 et qui classe parmi les priorités métropolitaines l'augmentation de la capacité de notre station d'épuration qu'on a évoquée ici déjà au conseil municipal,
sujet que nous portons collectivement. La troisième compétence qui contribue par ordre décroissant d'importance aux dépenses, c'est celle de la voirie et des espaces publics avec 11% du budget, soit 109,6 millions d'euros. Nous retrouvons là les budgets des opérations d'entretien de la voirie, comme celle entreprise en 2023 rue de la Chenot, mais aussi les requalifications des espaces publics qui sont inscrites dans chaque PPI, dans les PPI territorialisés de chaque commune, comme ici à Boueil, en 2023, l'avenue de Plaisance, ou la poursuite de la voie verte de la rue Schumann, de l'avenue Schumann. Ont été préparées également en 2023 les études de création d'une nouvelle piste au Haubourg, aujourd'hui en phase de démolition, c'est en cours, hein, ainsi que la création d'une piste cyclable qui va relier dès le premier semestre prochain, enfin dès l'été prochain, le lycée de Boueil avec la montagne. Donc, en 2023, on était dans la phase études. Ajoutons donc la quatrième compétence, toujours par ordre décroissant des dépenses, c'est celle de la réduction du tri, de la collecte et de la valorisation des déchets qui pèsent pour près de 10% du budget, soit 95,5 millions d'euros. Au total, les 4 premières compétences, donc les 4 morceaux les plus importants du camembert ici, ça représente près de 81% sur 4 compétences. Ce qui veut dire que pour les 6 autres obligatoires et les 7 facultatives, on fait avec les 19% du budget restant. Je vais vous les citer quand même, hein, les 6 obligatoires restantes: énergie et environnement, logement et habitat, développement économique, enseignement supérieur, recherche et innovation, emploi, Europe et attractivité internationale. Ça, c'est pour celles qui sont obligatoires. Et pour celles qui sont facultatives, l'hébergement des gens du voyage, on a un terrain à Boueil, l'action foncière, qui est une politique qui monte aussi en puissance financièrement. À partir d'ailleurs de 2023, il y a vraiment des budgets plus importants et auxquels chaque commune peut accéder. Action et réalisation en faveur des personnes en situation de handicap. Participation à la demande et en concertation avec les communes à l'aménagement des promenades le long des cours d'eau, ainsi qu'à la valorisation des espaces naturels à vocation de loisirs et d'éducation à l'environnement, ce qui est un peu le cas d'ailleurs pour le tourisme de la Mévelière qui bénéficie d'aide maintenant de la métropole. La compétence lutte contre les pollutions et la prévention des risques. La compétence gestion des grands équipements, donc on peut en citer parce que ce n'est pas toujours connu. Le Zénith est un équipement métropolitain, la Cité des Congrès, le parc des expositions de la Beaujoire, le musée d'art, le muséum d'histoire naturelle, le château des Ducs de Bretagne, le musée d'histoire de Nantes, le planétarium, le musée Jules Verne, le chronographe à Rezé, le stade de la Beaujoire, le palais des sports et le stadium d'athlétisme. Donc pour les équipements de type musée, l'intérêt, c'est que quand ils sont devenus métropolitains, ça s'est fait au fil des années, pour nos scolaires de Boueil, l'accès est gratuit. Alors que ce n'était pas le cas avant, il fallait, venant de Boueil, payer un droit d'entrée. Et alors le fait marquant de l'année 2023, on s'excuse du peu, ça a été la prise de compétence au titre de ces grands équipements, d'un nouvel équipement. Il faut pour ça la majorité de tiers, et c'était en février 2023, la piscine du Sud-Ouest qui sera localisée à Boueil, mais il a fallu pour ça délibérer parce que ce n'était pas une compétence obligatoire. Et enfin, la gestion des équipements pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et là, on a vraiment fait le tour de toutes les compétences de la métropole. Bon, je vais terminer ce regard synthétique par les finances métropolitaines en vous disant que tout budget confondu, donc le budget principal et des budgets annexes, fonctionnement et investissement, pour la métropole, c'est 1,402 milliard d'euros de budget annuel, dont 868 millions pour le fonctionnement, c'est un peu plus que 100 fois le budget de notre commune, 425 millions pour de nouveaux investissements et un peu plus de 109 millions consacrés en remboursement du capital de la dette. Alors, zoomons sur les recettes. Voilà, vous avez ici sur votre gauche un exemple sur un billet de 100, donc sur une dépense de 100. Quelle est la répartition? D'où viennent les recettes de la métropole? C'est important parce qu'elles équilibrent toutes les dépenses que je viens de citer. Comme chaque collectivité, Nantes Métropole équilibre à l'euro près ses dépenses. Et il faut le rappeler, à un moment où le gouvernement veut faire contribuer aux grandes collectivités, dont Nantes Métropole, veut les faire participer à l'effort, vous le savez, de réduction de l'abyssale dette de l'État. Donc nos recettes à la métropole viennent pour 29,2%
des entreprises. La moitié, c'est le versement transport, 15,10, et l'autre moitié, 14,10, c'est la fiscalité payée par les entreprises. 19,4% viennent de la fiscalité directe des ménages, donc sur la taxe foncière. 19,2% viennent des usagers des services métropolitains et en grande part par les transports. Les dotations de l'État, eh bien, elles sont en chute. Elles ne représentent plus que 13,6%, alors que j'ai regardé, c'était encore l'année en 2022, donc le rapport de l'année dernière. En 2022, c'était encore 15,2%. Et les dotations de l'État, et ça a chuté à 13,6%. Les participations de la région, du département et de l'Europe représentent 9%. Et enfin, il y a 9,6% qui correspondent à des emprunts. La métropole a emprunté l'année en 2023 59,2 millions pour financer une part de ces investissements en complément d'un épargne nette qui est assez important, qui est supérieur à l'emprunt, qui est de 78,5 millions d'euros. Donc, petit focus sur le recours à l'emprunt, donc la dette que nous surveillons pour ne pas être dans la situation de notre pays que j'évoquais avec une dette qui devient incontrôlable. La gestion de Nantes Métropole a généré en 2023 donc, cette épargne nette que je citais de 78,5 millions d'euros qui a permis de réduire le recours à l'emprunt. C'était utile parce qu'en 2023, les taux d'emprunt ont augmenté. Donc, c'était important d'avoir la capacité d'emprunter moins en ayant fait plus d'épargne nette. Donc, le recours à l'emprunt 2023, il n'a donc été que de 59,2 millions, alors que l'année d'avant, c'était 74 millions et qu'en 2021, c'était même 85 millions. Donc, on est sur un recours à l'emprunt qui descend d'année en année, les taux, eux, ayant augmenté d'année en année. La capacité de désendettement, qui est très regardée par les financiers, eh bien, elle est restée stable en 2023 avec seulement 4,1 années de remboursement, tout budget confondu. C'est une dette que l'on dit saine et sécurisée parce qu'elle est 100% sans risque, il n'y a pas d'emprunt toxique. 60% de la dette vient de taux fixes, est à taux fixe, et 40% à taux variable. La dette par habitant est désormais de 1 551 € par habitant. En conclusion, le rapport nous dit que la situation financière de Nantes Métropole reste saine en 2023 et a dégagé un excédent au 31 décembre de 62,4 millions d'euros. Voilà, chers collègues, la synthèse du rapport 2023 de Nantes Métropole. Merci Jacques pour ces rapports toujours très intéressants. Est-ce que, mes chers collègues, vous aviez des questions à poser à notre rapporteur sur ces activités de Nantes Métropole, bien sûr, qui est une collectivité importante, en tout cas qui contribue au quotidien et nos concitoyens s'en rendent de plus en plus compte dans les aménagements proposés et appuyés par la métropole. Merci. Eh bien, je vous propose de prendre acte, il n'y a pas de vote, de prendre acte de la présentation de ce rapport annuel.